Bonjour, bienvenue dans le JT. Une altercation vire au drame ce week-end à Oullins. Une femme mortellement blessée au cou a été déposée dimanche matin aux urgences de Lyon-Sud par un habitant d'Oullins, chez qui les faits se seraient déroulés au cours d'une soirée dans cet immeuble que vous voyez à l'écran. Et ce serait à la suite d'une dispute qu'une autre invitée aurait alors frappé la victime à coups de couteau. Cette femme et les autres témoins du drame sont aujourd'hui activement recherchés par les enquêteurs. Et puis on l'a appris aujourd'hui, le patron d'un cybercafé situé dans le quartier de la Pardieu a permis juste avant Noël l'interpellation d'un client qui avait pour habitude de consulter des sites pédophiles. Il s'agissait en fait d'un prêtre déjà condamné pour les mêmes faits. En football, fin de parcours en Coupe de France pour les équipes de l'agglomération lyonnaise. Hier soir, l'OL s'est incliné à Nice sans grand panache et un peu plus tôt dans l'après-midi, Vaux-en-Velin a finalement cédé, mais plus logiquement face à Rennes. Émilie Deschamps. Il y en a quelques-uns qui t'ont battu, mais bon, c'est normal parce que l'aventure elle est belle, on a envie de continuer le plus possible. Hein. La fin du rêve pour le FC Vaux-en-Velin. Éliminés 2-0 par le Stade Rennais, les coéquipiers de Nadir Merabti auront beau refaire le match. Les regrets n'ont pas lieu d'être. Face à Rennes, 3e de Ligue 1 et meilleure défense du championnat, les Vaudais ont fait mieux que résister en tenant le 0 partout jusqu'à la mi-temps. Il faut leur tirer un coup de chapeau parce qu'ils ont fait un beau parcours en coupe et ils nous ont tenu tête pendant un bon moment. Il aura fallu attendre la 50e minute pour que Rennes mette le turbo et ouvre la marque par Tété. Un quart d'heure plus tard, Brahimi double la mise. Les 5 divisions séparant Vaud du Stade Rennais ont fini par avoir raison d'un vaillant petit pousset. Ça va être dur de retomber dans l'anonymat le week-end prochain. C'est tout mon travail cette semaine d'essayer de remobiliser tout le monde. Loin d'être ridicule, les Vaudais sortent de la Coupe de France la tête haute. Après avoir vécu une très belle aventure, une motivation supplémentaire pour essayer d'accrocher en fin de saison la montée en CFA2. L'OL poussé aussi vers la sortie par l'OGC Nice. Ironie du sort, c'est l'ancien lyonnais François Clerc qui inscrit le but de la victoire niçoise dans les prolongations. Le seul duel de L1 des 16e de finale de la Coupe de France a donc sonné un coup d'arrêt dans la bonne série des Lyonnais qui concèdent seulement leur 2e défaite en 2 mois. Éliminé de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, l'OL peut désormais se concentrer sur la Ligue des Champions et la Ligue 1. Une compétition que les hommes de Claude Puel retrouveront dès samedi à Valenciennes. La place Bellecour change de grande roue dans le litige opposant les ex-époux exploitants du manège. La justice administrative a tranché et donné raison à la ville de Lyon. Madame doit donc laisser la place à son ex-mari et démonter son manège, toutes affaires cessantes, sous peine de devoir verser 4 000 € de pénalité par jour de retard. À retenir également dans l'actualité une nouvelle manifestation des Tunisiens à Lyon. Quelques centaines de personnes ont défilé samedi après-midi entre la place Bellecour et le consulat de Tunisie, avenue Foch, pour apporter leur soutien à la révolution du jasmin et dénoncer le maintien au pouvoir des amis de Ben Ali. Mais les manifestants ont également réclamé que la France clarifie sa politique vis-à-vis de la Tunisie et du Maghreb. On écoute à ce propos l'un des organisateurs du défilé au micro de Gérald Bouchon. On a demandé au préfet que la France, elle change de politique vis-à-vis des pays du Maghreb en particulier et qu'elle ne soutienne plus les dictateurs, mais qu'elle soutienne les peuples qui sont dans une démarche de révolte légitime parce qu'ils souffrent depuis 50 ans. Depuis les indépendances, nous n'avons eu que des dictateurs. Et aujourd'hui, on n'en veut plus. On exige que la France, elle ait une politique de non-ingérence et au mieux de soutien et de coopération avec les peuples qui se révoltent contre l'injustice. Enfin, un dernier mot pour vous signaler que toutes vos émissions habituelles reviennent à l'antenne sur TLM après quelques semaines d'absence en raison de notre emménagement Cours Lafayette. Vous retrouverez donc dès ce soir la quotidienne avec Philippe Montanet et ses chroniqueurs. Alors Philippe, est-ce que tout est prêt pour 18h25 ? Je dis oui, Sylvie, tout sera prêt pour le grand direct. C'est vrai que les équipes techniques de TLM s'affairent depuis de nombreuses semaines déjà autour de ce nouveau plateau. Les ultimes réglages cet après-midi, changement côté décor, lumière, son, axe de caméra et tout sera prêt donc pour la grande première de ce studio Lafayette. La quotidienne, le retour, mais d'autres émissions reviennent également dans la grille de programme de TLM. Ce lundi 18h05, brut d'info avec Benoît d'Autriche, polémique jeudi, encore du foot lundi prochain 20h.
Gaël Berger, puisqu'on parle de foot. Nouveauté avec la semaine de l'OL, en quelque sorte, vue par Brice Jaurès, tous les vendredis 21h. Ça s'appelle OL Express. Et puis un nouveau rendez-vous, le JTech, Journal des technologies. Ce sera tous les mardis à partir de 20h. Des nouveautés, des émissions que vous connaissez, vous l'avez compris. La grille des programmes de TLM retrouve son rythme de croisière. Embarquement immédiat pour la quotidienne, 18h26. Les chroniqueurs sont impatients. Et puis il y a quelques petites surprises, on n'en dit pas plus. Moi, je vais me maquiller. Il est là, le maquillage. On se retrouve tout à l'heure pour le grand direct. Ça va là ? Et vous êtes parfait, Philippe. On vous retrouve donc tout à l'heure à 18h25 sur TLM. Et c'est la fin de cette édition. On se retrouve quant à nous à 17h pour un nouveau point sur l'info. Très bon après-midi.